Bonjour, I'm je Angie m'appelle Fenimore, Angie and I've Fenimore had et j'ai vécu une expérience de mort imminente en 1991. J'ai eu une enfance très difficile. Ma mère est partie quand j'avais 9 ans et mon père ne s'en est jamais remis. Je n'ai pas de haine à ce sujet, j'ai même une très bonne relation avec ma mère aujourd'hui. Mais à l'époque où j'allais avoir 27 ans, j'avais beaucoup de problèmes émotionnels et je m'en voulais. J'ai cherché de l'aide, mais je n'en ai pas trouvé, peu importe vers qui ou quoi je me tournais. J'en suis finalement arrivée à un certain point. J'étais mariée à l'époque et j'avais 2 petits garçons de 2 et 5 ans. J'avais vraiment l'impression qu'ils seraient mieux sans moi. J'ai donc décidé de prendre les choses en main. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'étais très sérieuse dans ma décision et je me suis allongée sur le canapé. Je sentais que ça arrivait. Je me sentais me séparer de mon corps. Et il faut noter que j'avais envoyé mes enfants chez un voisin avec un mot disant que je ne me sentais pas bien. Ils n'étaient donc pas là, à ce moment-là. Mais je me suis allongée sur le canapé, j'ai fermé les yeux et j'ai senti que je me séparais de mon corps. Il y a eu une énorme vibration et un grand bruit. Je vivais sur une base de l'armée de l'air au Japon à l'époque et j'ai cru un instant qu'un F-15 s'abattait dans le jardin tellement c'était fort et tellement les vibrations étaient puissantes. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé la porte vitrée coulissante avec les rideaux et autour de la pièce. Il était clair que ce n'était pas quelque chose qui se passait dans la pièce ou dehors, cela se passait dans mon corps. J'ai donc refermé les yeux, réalisant que c'était en train de se produire. Et alors que je fermais les yeux, cette expérience m'a de nouveau envahi. Ce bruit de rugissement extrêmement fort et cette vibration. Je me suis sentie sortir de mon corps. Je savais que ma belle-mère avait eu une expérience de mort imminente dont j'avais entendu parler. Et c'était en 1991. Je veux dire, c'était très, très tôt. Nous ne savions presque rien sur les expériences de mort imminente à l'époque. C'était donc mon seul lien avec cette expérience. J'ai réalisé que c'est ce qui était en train de se produire, je quittais mon corps. Et je voulais regarder, j'ai donc ouvert les yeux, et dès que je l'ai fait, j'ai été aspirée à nouveau dans mon corps. Ma belle-mère, elle, était allée dans un coin de la pièce pendant son expérience. Elle était aux urgences et elle avait regardé les médecins travailler sur elle. C'est ce que je voulais, c'est-à-dire voir ce qui se passait. Dès que j'ai ouvert les yeux, je me suis sentie aspirée dans mon corps. C'est arrivé plusieurs fois de suite, puis j'ai fermé les yeux et je me suis laissée faire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma volonté faisait partie de tout cela, comme si je voulais mon départ de ce monde. J'ai donc fermé les yeux et je me suis sentie complètement séparée de mon corps. Mais au lieu d'un pilier de lumière ou d'un tunnel de lumière comme je m'y attendais, et comme ce qui était arrivé à ma belle-mère, j'ai été emmenée directement vers mon bilan de vie. J'étais entourée d'une membrane jaune, mais illuminée, que des lignes rouges traversaient. Je n'ai réalisé que plus tard ce que cet espace était, où j'étais. Et soudain, je me suis sentie comme comprimée. Puis j'ai été envahie par une expérience d'euphorie et d'amour immense, émanant de moi-même et de l'extérieur. Et puis soudain, j'ai été tenue et bercée dans une main. Et j'ai regardé vers le haut et j'ai vu cette femme qui me ressemblait exactement. J'étais vraiment confuse parce que soudain, je vivais non seulement ma propre expérience, mais aussi l'expérience de cette femme. Il m'a fallu une seconde pour réaliser que je regardais en fait ma mère. Et je ressemble vraiment beaucoup à ma mère. Elle avait quitté la maison quand j'avais 9 ans. Donc j'ai grandi en ayant l'impression qu'elle ne voulait pas de moi, qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne se souciait pas de moi, qu'elle était égocentrique et préoccupée seulement par elle-même. Je veux dire, qui abandonne ces 2 petites filles? Et soudain, ce que j'ai ressenti était très clair. Elle me voulait et m'aimait. C'est la première fois que j'ai compris que ma vision personnelle et myope de moi-même, de ma place dans ce monde,
de la façon dont le monde fonctionne et des autres personnes était un point de vue unique. C'était la première fois que je réalisais cela. Puis cette femme a regardé ailleurs et parlait à quelqu'un qui, je crois, était mon père. Quoi qu'il en soit, il était évident que j'étais désirée et aimée. Puis j'ai été retirée de cette expérience pour être replongée dans toutes les expériences de ma vie, dans l'ordre chronologique. J'ai fait l'expérience de certaines parties avec plus de profondeur, plus de couleur et plus de temps. Mais le plus important, c'est que je vivais ces expériences de tous les points de vue, pas seulement du mien. Et il était clair que certaines de ces expériences étaient plus importantes que d'autres. Avec le recul, je sais aujourd'hui que ces expériences étaient celles dont je devais tirer des leçons. J'ai vécu des choses horribles, mais j'ai pu constater que nous vivons tous notre propre vie, nos propres expériences, et que nous faisons du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons. Et, vous savez, j'ai pu voir que ma mère avait 18 ans quand je suis née. Quelle jeune femme de 18 ans est capable d'élever 2 petites filles, sans parler de vivre sa propre vie aussi? Et j'ai ainsi tout passé en revue jusqu'au bout de ma vie, et ça n'a duré qu'un instant. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je regardais tout ça sur un écran devant moi, mais que c'était, vous savez, interactif. Puis j'arrive au point où je suis allongée sur le canapé, à la toute fin, soudain, l'écran a disparu, et j'étais entourée d'obscurité. Mais ce n'est pas comme ce que nous vivons quand les lumières sont éteintes, et que vous ne pouvez rien voir. Ce n'était pas comme ça. C'était comme l'espace, une sorte d'obscurité où l'on peut voir à l'infini. J'étais entourée de cette obscurité, et soudain, il y a eu une présence à côté de moi. Je savais que c'était une présence masculine, et je savais que je le connaissais, mais je ne pouvais pas le voir. J'ai entendu sa voix, il avait une voix, j'en suis sûre, mais ce n'était pas comme la manière dont nous parlons. C'était comme une connaissance dévorante qui m'a envahie, et il m'a dit « C'est la vie que tu as vécue. » C'était tout. Il n'y avait pas de dramatisation, il n'y avait pas de signification à cela, juste des faits. Ce sont les faits. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais plus dans le monde physique. J'avais un cousin qui était décédé à l'âge de 11 ans, et mes grands-parents étaient décédés également. J'ai donc tourné la tête pour les chercher, m'attendant à les voir, mais il n'y avait personne. En tournant la tête vers la droite, j'ai vu une file d'adolescents à côté de moi, des jeunes, et ils étaient environ 6. Je me suis penchée pour les regarder, et il y avait une fille. Elle devait avoir environ 16 ans. C'était avant que je ne réalise que l'information était juste disponible là-bas. Je suis donc certaine aujourd'hui qu'elle avait 16 ans, mais ce n'est pas moi qui ai deviné son âge en la regardant, c'était en fait ce qu'elle dégageait. Elle avait des cheveux blonds. Mais ce qui était le plus intéressant et le plus captivant chez elle, c'était le vide, la tristesse et le chagrin qui s'étaient transformés en néant, comme s'il n'y avait plus rien, plus d'espoir, plus rien. Je me suis alors demandé ce qui pouvait bien se passer de si grave dans la vie de quelqu'un pour que cette personne choisisse de quitter ce monde. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous avions tous fait la même chose. Nous avons tous mis fin à notre vie. Je me suis donc penchée pour regarder, et dès que j'ai eu cette pensée, le jeune qui se tenait juste à côté de moi m'a regardé. Il était très grand. Il portait un t-shirt blanc, une veste en cuir noir, des bottes noires, et ses cheveux étaient teints en noir et hérissés en pointe. Je me suis dit que c'était très intéressant, car je ne pensais pas que ces traits physiques, en particulier des choses comme les vêtements ou ce que vous avez fait à vos cheveux, traversaient le voile et vous accompagnaient de l'autre côté. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que ce sont mes propres pensées qui ont influencé l'expérience de mort imminente que j'ai vécue. Ainsi, à ce moment-là, dès que j'ai eu cette pensée, j'ai été arrachée à cet endroit et j'ai volé à la vitesse de la lumière en position verticale. Je n'ai aucune idée de la distance que j'ai parcourue, je savais que j'étais quelque part sur la planète,
mais juste dans une autre dimension. Et j'ai commencé à ralentir. Tout cela s'est passé très rapidement. J'ai commencé à ralentir à peu près au même moment où j'ai vu une ligne de personnes. Ils étaient en train d'atterrir dans cet espace, cette sorte de rocade, comme moi. Et la ligne s'étendait aussi loin que je pouvais voir sur ma gauche, et elle était vide sur la droite, et nous ne faisions que la remplir. Elle faisait juste l'épaisseur d'un couloir, je ne sais pas, peut-être 10 mètres de profondeur ou plus, 20 mètres de profondeur, je ne sais pas très profond. J'ai donc atterri dans cet espace, j'ai regardé autour de moi, et la première chose que j'ai remarquée, c'est que tout le monde portait des robes d'un blanc sale, ce qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi littéral. Ensuite, j'ai remarqué à quel point ils étaient déconnectés les uns des autres. À ce stade, je me suis rendu compte que les pensées sont audibles et qu'il n'est pas nécessaire de parler pour qu'elles soient connues et entendues. Mais ces gens ne se souciaient pas du tout de ce que pensaient les autres. Ils ne faisaient que marmonner, et certains d'entre eux parlaient bruyamment de leur propre situation. Si seulement tu avais fait ça, tu serais blablabla. Juste concernés uniquement par eux-mêmes. Et à ce stade, je me suis rendu compte que je n'étais définitivement plus en vie. J'étais toujours dans cette obscurité, dans cette ligne de personnes. Et il y a eu ce brouillard. Mais ce n'était pas comme une brume physique de ce plan. C'était une obscurité moléculaire, et elle aspirait la vie. Elle aspirait la vie de moi-même et de tous ceux qui étaient là. Et il y avait cet homme en particulier, qui était le seul à regarder les autres. Il était accroupi dans sa robe blanche et me regardait. Je savais que ses yeux étaient bleus, mais je voyais tout en niveau de gris. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je percevais des choses que je ne devrais pas pouvoir savoir. Je savais qu'il était là depuis très très longtemps, et je me suis demandé s'il s'agissait de Judas Iscariote. C'était juste une pensée qui m'est venue, une simple question. Et à ce moment-là, c'est cette question qui m'a propulsée dans la suite de cette expérience. Dès que j'ai eu cette pensée, j'ai vu un point lumineux au loin, et cette lumière grossissait, comme si elle venait vers moi. Elle avançait très, très vite. Et elle s'est arrêtée, à l'extérieur de cette barrière invisible, et je savais qu'elle ne pouvait pas entrer dans l'endroit où je me trouvais. Et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un être de lumière, qu'il était fait de lumière. Il était rempli de lumière. Et j'ai su que c'était mon Père qui est aux cieux. Le type qui était accroupi à côté de moi était le seul à avoir remarqué qu'il se passait quelque chose, que j'étais concentré sur quelque chose en dehors de cet espace. Il a regardé, puis s'est retourné vers moi, et il ne voyait manifestement pas ce Dieu. Il y avait cet immense amour, mais il était paternel, un peu comme un père qui demanderait à son enfant « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et il m'a demandé « Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Tu ne peux pas sauter les étapes comme cela. On doit tous passer par là. Tu ne mérites pas les enfants que l'on t'a donnés. Tu as fait des bêtises, tu as causé des problèmes. Tu penses que c'est une bonne idée, mais tu n'as aucune idée de ce que tu fais ou de ce qui t'attend. » Vous voyez ce genre de communication. Et dès qu'il m'a dit « Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment ?» je me suis dit que je n'avais pas vraiment le choix. J'ai vraiment eu l'impression de n'avoir aucun choix. C'est dire à quel point j'en étais à cette époque de ma vie. Je pensais que j'étais bien mieux et que tout le monde dans ma vie était bien mieux sans moi. Il ne m'était donc pas venu à l'esprit que j'avais eu le choix. J'ai donc dit, et c'est comme si je parlais sans utiliser ma voix, j'ai dit « Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas eu le choix. » Et dès que j'ai dit cela, il y a eu un autre être à côté de lui, mais je ne pouvais pas le voir. Je pouvais voir des pointes de lumière à travers les ténèbres qui émanaient de lui. Je savais que c'était un homme. Je savais que je le connaissais, et j'ai entendu sa voix.
et c'était la même voix qui m'avait accueilli après mon bilan de vie. Et il m'a dit « Tu ne comprends pas? J'ai fait cela pour toi. » Dès qu'il a prononcé ces mots, 3 choses se sont produites en même temps. J'ai été prise dans son corps, et c'était le Christ. J'ai fait l'expérience de lui dans le jardin de Gethsémani. J'ai eu tellement l'impression d'être là avec lui, et je l'ai vu vivre ma vie, du début à la fin. À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un d'autre qui savait ce que j'avais vécu, qui savait ce que c'était, et comment j'avais pu en arriver à ce point où je choisirais cela plutôt que n'importe quoi d'autre. En même temps, je faisais l'expérience d'être dans son corps à ce moment-là, et cet échange d'énergie allait et venait entre celui que je percevais comme Dieu le Père et le Christ. Mais c'était comme si le Christ téléchargeait mon expérience vers le Père jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un, et tout cela s'est passé si vite. La 3e chose qui s'est produite, c'est que je me suis vue aussi du point de vue du Christ, de l'autre côté de cette barrière invisible, dans cette ligne de personnes sombres, cette ligne des ténèbres. Et en même temps, je faisais l'expérience de le voir à l'intérieur de mon propre corps. Dès qu'il m'a dit « Tu ne comprends pas? J'ai fait ça pour toi. » J'ai d'abord pensé « Oui, d'accord, super, mais ça ne résout rien pour moi. Je ne peux plus vivre ma vie. » Et puis, on m'a montré ce qu'il adviendrait de mes 2 petits garçons qui avaient tout juste 2 et 5 ans. Le plus jeune avait atteint l'âge de 8 ans et avait quitté la vie parce qu'il ne pouvait plus vivre sans sa mère. Quant à mon aîné, je l'ai vu atteindre l'âge de 21 ans, et il est devenu incapable de faire ce qu'il était censé faire dans ce monde, dans cette vie. Et il était juste sombre, rempli de vide et d'obscurité, exactement comme ces gens que j'ai vus dans la ligne. Je n'ai pas vu les détails de leur vie, mais j'ai vu, en gros, les hauts et les bas de leur vie. Et dès que j'ai vu cela, c'était comme un petit murmure qui était à peine prononcé, à peine un soupçon de pensée. D'accord. Et dès que j'ai eu cette pensée, j'ai été arrachée à cet espace. Je planais au-dessus de lui et j'étais en route vers mon corps. J'étais entourée de ces êtres de lumière qui se trouvaient dans cet espace, distincts l'un de l'autre, comme l'huile et le vinaigre au-dessus de cet endroit sombre. Et j'ai posé cette question. Que font-ils? Et j'entends toujours la voix de Dieu, et on me dit, ils t'aident, comme ils l'ont toujours fait. Ils préparent la terre. Ils vous aident tous. Alors que je voyage vers mon corps, c'est comme si je faisais ma valise en y mettant toutes les choses dont j'aurais besoin. Une grande partie des connaissances que j'ai acquises au cours de ce voyage de retour, je n'ai pas été autorisée à les ramener avec moi à travers le voile. J'ai pu en apporter une partie, mais la plus grande partie a été emportée à l'intérieur de moi, de sorte à ce que j'ai tout ce dont j'avais besoin pour accomplir ma mission dans ce monde. L'une des choses que l'on m'a dites, c'est que nous ne dépasserons pas l'année 2015 environ, et rappelez-vous, mon expérience était en 1991, en janvier 1991. Si le monde ne fait pas ce changement, la Terre ne nous tolérera plus, comme si la Terre avait la grippe à cause de toutes les choses horribles que les êtres humains font, et il y aura cette séparation. Et je déteste utiliser les mots bon, mauvais, le mal. C'est en fait l'obscurité et la lumière, c'est ce qui est. Et les deux sont nécessaires pour que quelque chose se passe dans la vie. Et c'est en 2013 que j'ai vu ce changement se passer. Bref, je suis donc retournée dans mon corps. Je me suis assise sur le bord du canapé et j'ai pu sentir les effets de tout ce que j'avais pris pour que cela se produise. Mes pupilles étaient dilatées. Je pouvais à peine bouger. Je me sentais comme un fantôme. Mais j'ai regardé autour de moi et j'ai pu voir au niveau moléculaire dans ma maison. Mes plantes rayonnaient de la lumière comme si elles étaient faites de lumière. Je pouvais voir l'information de la lumière traverser ma télévision, qui est éteinte, mais je pouvais voir le passé,
le présent, le futur. Les coussins de mon canapé, je pouvais les voir vibrer sous forme moléculaire. Nous sommes ce canapé, au service de Dieu. Nous sommes ces coussins, au service de Dieu. Nous sommes la matière organisée, au service de Dieu. Je voyais que tout était fait de ces éléments des ténèbres et de l'esprit animé dans une forme physique. Et mon mari de l'époque, nous sommes toujours amis, mais nous avons fini par divorcer bien des années plus tard. Mais c'est à ce moment-là qu'il a franchi la porte. Il travaillait dans la défense aérospatiale à l'époque. C'était très sérieux. Vous savez, on ne part pas au milieu de la journée d'un centre sous surveillance, au milieu d'une base militaire. Il est rentré, et il a eu ce sentiment qu'il devait rentrer, et il est venu vers le canapé. Je pouvais voir qu'il savait qu'il se passait quelque chose. Il m'a dit « Ça va ?» Et je lui ai dit « Tu ne vas pas me croire. Cet espace où je pouvais voir la forme physique, la lumière et l'obscurité est resté avec moi pendant 3 jours, alors que je récupérais. Et cela me revient parfois, comme si je pouvais encore le voir sous forme d'esprit. C'est donc resté avec moi. Et quand je suis revenue, je suis devenue un être humain différent. Et j'ai continué à apprendre, tout au long des années, qu'il y a une vie et un pardon. La chose la plus importante que j'ai apprise a été de regarder le visage de ma mère lorsque je n'étais qu'un nouveau-né pendant ma revue de vie, et j'ai compris que nous faisons tous du mieux que nous pouvons. Ce que j'ai retenu de ma propre expérience de mort imminente, c'est que la lumière et l'obscurité existent, et que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste ce qui est. Et vous savez, la vie n'est pas censée être parfaite ou facile, et parfois elle l'est, et parfois elle ne l'est pas. Mais ce n'est pas la vie si elle est toujours parfaite. Tout n'est qu'un moment dans le grand schéma des choses. Et, vous savez, je peux supporter n'importe quoi. Ce n'est pas comme si je n'avais pas eu de moments difficiles ou subi des pertes au cours de toutes ces années, mais je suis maintenant capable d'embrasser tout cela. Pas seulement la lumière, mais aussi les tragédies que j'ai vécues. Et pas seulement parce qu'elles m'apprennent quelque chose, et elles m'apprennent beaucoup, mais parce que je ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Il ne peut y avoir cette incroyable extase d'être en vie, cet amour que je ressens avec mes enfants, avec ma mère, avec mon mari, avec mes petits-enfants, avec mes amis. Je ne pourrais pas l'avoir s'il n'y avait pas l'autre. C'est donc là mon plus grand message. Embrasser tout cela, être avec tout cela. La vie est tellement plus douce lorsque nous comprenons cela. Si nous reprenons le vieil adage « se mettre à la place des autres », si nous pouvions tous nous mettre à la place de l'autre, si nous pouvions tous le faire, alors en un instant, la guerre cesserait, la faim cesserait, toutes les atrocités, toutes les dépravations cesseraient à ce moment-là, si nous pouvions nous mettre à la place de l'autre. C'est un moyen très puissant pour apprendre, pour aller bien, pour s'excuser et pour accepter que la vie n'est pas parfaite. Ce n'est pas le but recherché. Nous avons le choix. Merci d'avoir écouté mon histoire.